Si vous vous levez fréquemment la nuit pour uriner, si vous avez des difficultés à uriner, ou si vos valeurs de PSA sont élevées, cette vidéo pourrait vous sauver la vie. Car l'hypertrophie de la prostate n'est pas seulement une gêne, elle multiplie par 6 votre risque de cancer de la prostate. Et le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus mortel chez les hommes, après le cancer du poumon. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un protocole de 9 aliments qui peut réduire ce risque de manière spectaculaire. Chaque jour que vous attendez, votre prostate grossit davantage et votre risque de cancer augmente. Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Gérard Lambert, et après 25 ans de pratique en urologie et médecine préventive, j'ai vu des milliers d'hommes souffrir inutilement de problèmes de prostate. La plupart pensent que c'est inévitable, que c'est le prix à payer pour vieillir. Mais c'est faux. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix située sous la vessie. Son rôle est de produire une partie du liquide séminal. Mais après 40 ans, quelque chose change. Pour des raisons que la science commence tout juste à comprendre, la prostate commence à grossir chez pratiquement tous les hommes. Cette condition s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Les chiffres sont alarmants. À 50 ans, 50% des hommes ont déjà une HBP. À 60 ans, c'est 60%. À 70 ans, 70%. Et à 80 ans, plus de 90% des hommes sont touchés. C'est comme une épidémie silencieuse, dont personne ne parle. Mais voici ce qui est vraiment inquiétant. L'HBP n'est pas juste une question de confort, elle est directement liée au cancer de la prostate. Les hommes avec une HBP ont 6 fois plus de risques de développer un cancer de la prostate. Chaque année, 4 millions d'hommes dans le monde sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate. C'est une vie détruite toutes les 22 secondes. Pierre avait 64 ans quand il est venu me voir. Il se levait 5 à 6 fois par nuit pour uriner. Le jet urinaire était faible, intermittent. Il devait pousser fort pour commencer. Et même après avoir uriné, il avait l'impression que sa vessie n'était pas complètement vide. Pierre était épuisé. Le manque de sommeil affectait son travail, son humeur, sa relation avec sa femme. Il évitait les longs trajets en voiture par peur de ne pas trouver de toilette. Sa vie sociale était effondrée. Il ne sortait plus avec ses amis pour boire un verre parce qu'il savait qu'il devrait uriner toutes les 30 minutes. Son urologue lui avait prescrit des alpha-bloquants, des médicaments qui relaxent les muscles de la prostate. Ils aidaient un peu, mais les effets secondaires étaient terribles. Pierre souffrait de vertiges, de fatigue extrême, et pire encore, de dysfonction érectile. À 64 ans, il se sentait comme un vieil homme impuissant. Quand j'ai examiné Pierre, son PSA était à 6,8. La normale est en dessous de 4. Sa prostate était significativement agrandie. Je lui ai dit la vérité. Vous êtes sur une pente dangereuse. Si nous ne changeons rien, vous aurez besoin d'une chirurgie dans quelques années. Et votre risque de cancer augmente chaque jour. Mais je lui ai aussi donné de l'espoir. Je lui ai expliqué qu'il existait un protocole alimentaire basé sur 9 aliments spécifiques, validés par des centaines d'études scientifiques, qui pouvaient réduire son inflammation prostatique, améliorer ses symptômes, et surtout, réduire dramatiquement son risque de cancer. Pierre était sceptique. Comment la nourriture pourrait-elle changer quelque chose qu'aucun médicament n'avait pu vraiment résoudre? Mais il était désespéré, alors il a accepté d'essayer. 4 mois plus tard, Pierre est revenu me voir avec des larmes aux yeux. Mais cette fois, ça étaient des larmes de joie. Il ne se levait plus qu'une fois par nuit, parfois même pas du tout. Son jet urinaire était redevenu fort. Son PSA était descendu à 4,2. Son énergie était revenue. Sa relation avec sa femme était améliorée. Il se sentait à nouveau comme un homme. Ce qui m'a le plus touché dans le cas de Pierre, c'est qu'il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, vous m'avez rendu ma vie. » Je ne réalisais pas à quel point ces problèmes m'avaient volé ma joie de vivre. Maintenant je peux à nouveau profiter de mes petits-enfants, voyager avec ma femme, dormir toute la nuit. C'est comme si on m'avait enlevé un énorme fardeau des épaules. L'histoire de Pierre n'est pas unique. J'ai vu des centaines d'hommes transformer leur santé prostatique simplement en changeant leur alimentation. Mais ce qui est tragique, c'est que la plupart des hommes ne savent même pas que cette solution existe. Ils continuent à souffrir, à prendre des médicaments avec des effets secondaires terribles, ou à subir des chirurgies invasives, alors qu'une approche nutritionnelle pourrait résoudre le problème à la racine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le même protocole que j'ai donné à Pierre. Mais d'abord, vous devez comprendre exactement ce qui se passe dans votre prostate et pourquoi ces 9 aliments sont si puissants. La prostate grossit à cause de plusieurs facteurs. Le premier est l'hormone DHT, la dihydrotestostérone. C'est une forme plus puissante de testostérone créée par une enzyme appelée 5-alpha-réductase. La DHT stimule la croissance des cellules prostatiques. Plus vous avez de DHT, plus votre prostate grossit.
Imaginez la DHT comme de l'essence versée sur un feu. Un peu d'essence, un petit feu. Beaucoup d'essence, un incendie incontrôlable. C'est exactement ce qui se passe avec votre prostate. Et le problème, c'est que votre corps produit naturellement plus de 5-alpha-réductase avec L-AGE, créant encore plus de DHT. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Le deuxième facteur est l'inflammation chronique. Votre prostate, comme le reste de votre corps, peut s'enflammer à cause d'une mauvaise alimentation, du stress, des toxines environnementales. Cette inflammation crée un cercle vicieux. Elle stimule la croissance cellulaire, ce qui cause plus d'inflammation, ce qui stimule encore plus de croissance. Le troisième facteur est le déséquilibre entre les œstrogènes et la testostérone. Avec L-AGE, votre testostérone diminue mais vos œstrogènes relatifs augmentent, surtout si vous avez du surpoids. Les œstrogènes stimulent également la croissance prostatique. Ce déséquilibre hormonal est particulièrement problématique pour les hommes qui ont de la graisse abdominale. Le tissu adipeux, surtout la graisse viscérale autour de vos organes, contient une enzyme appelée aromatase qui convertit la testostérone en estrogène. Plus vous avez de graisse abdominale, plus vous produisez des estrogènes, et plus votre prostate est stimulée à grossir. C'est un autre cercle vicieux mortel. Mais il y a un quatrième facteur dont personne ne parle, le stress oxydatif. Vos cellules prostatiques sont constamment bombardées par des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent l'ADN cellulaire. Ces dommages peuvent transformer des cellules saines en cellules cancéreuses. Votre corps possède des défenses antioxydantes, mais avec L-AGE, ces défenses s'affaiblissent. Sans protection antioxydante suffisante, vos cellules prostatiques deviennent vulnérables aux mutations cancéreuses. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Chacun de ces 4 facteurs peut être contrôlé par l'alimentation. Les bons aliments peuvent bloquer la conversion de testostérone en DHT, réduire l'inflammation, rééquilibrer vos hormones, et fournir une protection antioxydante massive. Et ces aliments sont disponibles dans n'importe quel supermarché. Ce qui est fascinant avec l'approche nutritionnelle, c'est qu'elle ne se contente pas de traiter un symptôme, elle s'attaque aux causes profondes du problème. Les médicaments pour la prostate ne font que bloquer temporairement certains symptômes. Dès que vous arrêtez de les prendre, les problèmes reviennent, souvent pire qu'avant. Mais quand vous nourrissez votre corps avec les bons aliments, vous créez un environnement où votre prostate peut naturellement réduire son inflammation et retrouver une taille normale. Mais avant de vous révéler ces 9 aliments, vous devez comprendre les symptômes qui indiquent que votre prostate est déjà en train de vous causer des problèmes. Beaucoup d'hommes ignorent ces signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le premier signe est la fréquence urinaire, surtout nocturne. C'est ce qu'on appelle la nicturie. Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit pour uriner, ce n'est pas normal. Votre prostate agrandie comprime votre urètre, empêchant votre vessie de se vider complètement. Résultat, elle se remplit plus rapidement, et vous devez uriner plus souvent. Vous devez uriner fréquemment, surtout la nuit. Se lever plus de 2 fois par nuit n'est pas normal. Vous avez du mal à commencer à uriner. Vous devez pousser. Le jet est faible, interrompu. Il prend du temps. Après avoir uriné, vous avez l'impression que votre vessie n'est pas vide. Vous avez des urgences urinaires soudaines et difficiles à contrôler. Vous ressentez une douleur ou une sensation de brûlure en urinant. Un autre symptôme souvent négligé est le goutte-à-goutte post-mictionnel. Vous terminez d'uriner, vous rangez tout, et soudain quelques gouttes échappent. C'est embarrassant, inconfortable, et c'est un signe clair que votre prostate comprime votre urètre. Si vous avez reconnu au moins 3 de ces symptômes, votre prostate est déjà probablement agrandie, et vous devez agir maintenant. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est juste l'AGE. C'est une condition médicale qui peut et doit être traitée. Le premier aliment est la tomate, et les produits à base de tomates. La tomate contient un antioxydant puissant, appelé lycopène. Le lycopène est le pigment qui donne à la tomate sa couleur rouge. Mais c'est bien plus qu'un simple colorant. Le lycopène est l'un des antioxydants les plus puissants de la nature. Il s'accumule spécifiquement dans les tissus de la prostate, où il combat le stress oxydatif et l'inflammation. Une étude de Harvard suivant 48 000 hommes pendant 12 ans a montré que ceux qui consommaient des produits à base de tomates au moins 10 fois par semaine avaient 45% moins de risque de développer un cancer de la prostate. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Le lycopène est beaucoup mieux absorbé quand les tomates sont cuites et consommées avec de la graisse. Une sauce tomate à l'huile d'olive contient jusqu'à 5 fois plus de lycopène biodisponible que des tomates crues. Ma recommandation : 3 à 4 portions de produits à base de tomates par semaine. Une portion peut être une sauce tomate maison, un concentré de tomates ou des tomates rôties, toujours avec de l'huile d'olive. Le deuxième aliment est le thé vert. Le thé vert contient des catéchines, particulièrement l'EGCG, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses remarquables. L'EGCG inhibe la 5-alpha-réductase, l'enzyme qui convertit la testostérone en DHT. Moins de DHT signifie moins de stimulation de la croissance prostatique.
Une étude japonaise a montré que les hommes qui buvaient 5 tasses de thé vert par jour avaient 50% moins de risque de développer un cancer de la prostate avancé. Le thé vert induit également l'apoptose, la mort programmée des cellules cancéreuses, tout en laissant les cellules saines intactes. Buvez 3 à 4 tasses de thé vert par jour. Infusez pendant 5 minutes dans de l'eau à 80 degrés, pas bouillante. Ajoutez un peu de citron pour augmenter l'absorption des catéchines de 13 fois. Le troisième aliment est les graines de courge. Les graines de courge sont utilisées depuis des siècles en Europe de l'Est pour traiter les problèmes de prostate. Elles contiennent des phytostérols, particulièrement le bêta-cytostérol, qui bloque la conversion de testostérone en DHT. Les graines de courge sont également riches en zinc. Le zinc est crucial pour la santé prostatique. En fait, la prostate contient plus de zinc que n'importe quel autre organe du corps. Une déficience en zinc est directement liée à l'hypertrophie prostatique. Une étude allemande a montré que 320 mg d'extrait de graines de courge par jour pendant 6 mois améliorait significativement tous les symptômes urinaires chez les hommes, avec HBP. Consommez 30 g de graines de courge crues ou légèrement grillées chaque jour. Vous pouvez les ajouter à vos salades, yaourts, ou les manger comme collation. Le quatrième aliment est le saumon et les poissons gras. Les poissons gras sont riches en acides gras oméga-3 EPA et DHA. Ces oméga-3 ont de puissants effets anti-inflammatoires. Rappelez-vous, l'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs de la croissance prostatique et du cancer. Une étude suédoise suivant 6000 hommes pendant 30 ans a montré que ceux qui mangeaient du poisson gras au moins une fois par semaine avaient 43% moins de risque de développer un cancer de la prostate. Les oméga-3 réduisent également les niveaux de prostaglandine inflammatoire qui stimulent la croissance des cellules prostatiques. Consommez 150 g de poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Le saumon, les sardines, le maquereau et les anchois sont d'excellents choix. Le cinquième aliment est le brocoli et les légumes crucifères. Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou contiennent des composés appelés glucosinolates, qui se transforment en sulforaphane lors de la mastication. Le sulforaphane est un puissant agent anti-cancer. Le sulforaphane active des gènes qui détoxifient les substances cancérigènes et induit l'apoptose des cellules cancéreuses de la prostate. Une étude de l'Université de l'Oregon a montré que le sulforaphane réduit la croissance des tumeurs prostatiques de 50% dans les modèles animaux. Les crucifères contiennent également de l'indole 3-carbinol, un composé qui aide à métaboliser les estrogènes en forme moins active, réduisant ainsi leur effet stimulant sur la prostate. Consommez au moins 3 portions de crucifères par semaine. Pour maximiser le sulforaphane, hachez le brocoli et laissez-le reposer 45 minutes avant de le cuire, ou mangez-le cru. Le sixième aliment est les noix du Brésil. Les noix du Brésil sont la source la plus riche en sélénium, un minéral trace essentiel pour la santé prostatique. Une seule noix du Brésil contient 68 à 91 microgrammes de sélénium, soit plus de 100% de l'apport quotidien recommandé. Le sélénium est un composant crucial de la glutathion peroxydase, une enzyme antioxydante qui protège les cellules prostatiques contre les dommages oxydatifs. Une méta-analyse de 12 études a montré que les hommes, avec les niveaux les plus élevés de sélénium, avaient 63% moins de risque de développer un cancer de la prostate avancé. Mais attention, trop de sélénium peut être toxique. Ne dépassez pas 2 à 3 noix du Brésil par jour. C'est amplement suffisant pour obtenir tous les bénéfices sans risque de surdosage. Le septième aliment est la grenade. La grenade est un fruit extraordinaire pour la prostate. Elle contient des élagitanins et de l'acide élagique, des polyphénols qui ont des effets anti-inflammatoires et antiprolifératifs sur les cellules prostatiques. Une étude de l'Université de Californie a montré que boire 240 ml de jus de grenade pur par jour ralentissait la progression du cancer de la prostate chez les hommes ayant eu une chirurgie ou une radiothérapie. Le temps de doublement du PSA a été multiplié par 4, passant de 15 mois à 54 mois. La grenade améliore également la circulation sanguine et la fonction érectile, un bénéfice supplémentaire important pour beaucoup d'hommes avec des problèmes de prostate. Buvez 200 ml de jus de grenade pur 100% sans sucre ajouté chaque jour ou consommez les graines d'une demi-grenade. Le huitième aliment est le curcuma. Le curcuma contient la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires extraordinaires. La curcumine inhibe la croissance des cellules cancéreuses de la prostate par de multiples mécanismes. Elle bloque les facteurs de transcription qui activent les gènes cancéreux, induit l'apoptose, et inhibe l'angiogénèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs. Des études in vitro ont montré que la curcumine réduisait la croissance des cellules cancéreuses de la prostate de 80%. Chez l'homme, une étude a montré que 4 g de curcumine par jour stabilisait le PSA chez les patients avec un cancer de la prostate. Consommez une cuillère à café de curcuma par jour mélangée à du poivre noir et de l'huile d'olive ou de coco. Le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Le neuvième et dernier aliment est l'ail. L'ail contient des composés soufrés, particulièrement l'allicine,
qui ont des propriétés anticancéreuses puissantes. La lysine inhibe la croissance des cellules cancéreuses de la prostate et induit leur mort programmée. Une étude chinoise a montré que les hommes qui consommaient de l'ail régulièrement avaient 47% moins de risque de développer un cancer de la prostate. L'ail réduit également l'inflammation et améliore la circulation sanguine vers la région pelvienne. Pour maximiser la lysine, écrasez ou hachez l'ail et laissez-le reposer 10 minutes avant de le consommer ou de le cuire. Consommez 2 à 3 gousses d'ail par jour. Maintenant que vous connaissez ces 9 aliments miraculeux, laissez-moi vous expliquer comment les intégrer dans un protocole quotidien pour des résultats optimaux. Au petit déjeuner, prenez 2 à 3 noix du Brésil avec votre repas habituel. Buvez une première tasse de thé vert. En milieu de matinée, buvez un verre de 200 ml de jus de grenade pur. Au déjeuner, préparez une salade avec du brocoli cru ou légèrement cuit à la vapeur, des graines de courge et une vinaigrette à l'huile d'olive et à l'ail. Accompagnez avec du saumon ou un autre poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Dans l'après-midi, buvez votre deuxième tasse de thé vert. Au dîner, préparez une sauce tomate maison avec de l'ail et du curcuma. Servez sur des légumes ou des protéines maigres. Ajoutez des crucifères comme accompagnement. Le soir, buvez votre troisième tasse de thé vert 1 heure avant de dormir. Ce protocole vous apporte tous les nutriments essentiels pour réduire l'inflammation prostatique, bloquer la conversion de testostérone en DHT et protéger contre le cancer. Les études montrent que vous devriez commencer à ressentir les premiers bénéfices après 6 à 8 semaines. Moins d'urgences urinaires, moins de réveils nocturnes, jet urinaire plus fort. Après 3 à 6 mois, vous devriez voir une amélioration significative de tous vos symptômes et une diminution de votre PSA. Mais attention, il y a des erreurs cruciales à éviter absolument. La première erreur est de continuer à consommer des aliments pro-inflammatoires. Même si vous ajoutez tous ces aliments protecteurs, si vous continuez à manger de la viande rouge transformée, des produits laitiers riches en graisses saturées, des sucres raffinés et de l'alcool en excès, vous sabotez tous vos efforts. La deuxième erreur est de ne pas être régulier. Ces aliments ne fonctionnent que si vous les consommez de manière cohérente sur le long terme. Manger du brocoli 1 fois par mois ne changera rien. La troisième erreur est d'ignorer votre poids. L'obésité, particulièrement la graisse abdominale, augmente l'inflammation et la conversion de testostérone en œstrogène, aggravant les problèmes de prostate. Vous devez maintenir un poids santé. La quatrième erreur est de rester sédentaire. L'exercice régulier réduit l'inflammation, améliore la circulation vers la région pelvienne et aide à maintenir des niveaux hormonaux sains. Marchez au moins 30 minutes par jour. La cinquième erreur est de ne pas faire surveiller votre PSA. Même avec ce protocole, vous devez faire vérifier votre PSA et passer un examen rectal digital régulièrement. La détection précoce sauve des vies. En conclusion, les problèmes de prostate ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas le prix inévitable du vieillissement. Avec les bons aliments et les bonnes habitudes, vous pouvez préserver votre santé prostatique, réduire vos symptômes et diminuer dramatiquement votre risque de cancer. Ces 9 aliments que je viens de vous révéler sont des outils puissants, validés par des centaines d'études scientifiques. Ils sont accessibles, abordables et sans effet secondaire. Mais ils ne fonctionneront que si vous les utilisez de manière cohérente. Rappelez-vous Pierre. Il pensait être condamné à une vie de souffrance et éventuellement à une chirurgie. Aujourd'hui, il vit une vie normale, dort toute la nuit, et son risque de cancer a été considérablement réduit. Tout ça grâce à ces 9 aliments. Votre prostate est sous votre contrôle. Votre santé est entre vos mains. N'attendez pas que les symptômes deviennent insupportables ou qu'un diagnostic de cancer tombe. Agissez maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec les hommes de votre vie. Pères, frères, amis, tous les hommes de plus de 50 ans devraient connaître ces informations. Ensemble, nous pouvons changer les statistiques et sauver des vies. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre prostate. À bientôt pour de nouveaux conseils qui peuvent transformer votre santé.